Et coucou les balances, on se retrouve pour vous, pour votre guidance du mois de juin 2022. Alors déjà, merci à vous tous d'être sur cette chaîne, bienvenue à tous les nouveaux, merci à ceux qui me suivent depuis maintenant plusieurs mois. Merci à tous les créateurs et créatrices qui me permettent d'avoir des super oracles avec lesquels partager ces énergies. Et je voulais aussi vous dire de penser à regarder votre ascendant et signe lunaire, s'il vous plaît. Ça peut être compléter votre tirage. Et des fois, quand on s'interroge, qu'on ne comprend pas trop un tirage, et bien, en allant voir notre ascendant et notre signe lunaire, on comprend mieux. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai fait la guidance de l'année 2022, fin 2021. Et j'ai tiré pour chaque signe une énergie du mois. Et donc pour le mois de juin, pour les balances, vous aviez eu la sérénité. Donc je ne dis plus rien parce que je viens de faire un tirage que je pensais merveilleux au début, qui a fini un peu en queue de poisson, on va dire. Donc je ne vais pas me prononcer, on va attendre de faire le tirage, la suite. Et la migration. On est vraiment dans les oiseaux là, on est dans les airs. On a tous ces oiseaux ici, l'oiseau ici dans la sérénité. On voit que ça s'envole, on voit qu'on va voir ailleurs. Bon, je vais dire juste ça pour l'instant. Et on va continuer. Allez, qu'est-ce que nous avons pour les balances juin, s'il vous plaît? Il y a quelque chose, il y a un écrit qui va arriver pour vous pour ce mois de juin. Une signature peut-être de contrat, un acte de notaire, un papier de justice, d'avocat, une décision, un contrat de travail peut-être, je ne sais pas. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Alors je le redis, ah oui, ça aussi, parce que des fois je reçois des messages pas très sympas. Donc ça ne parle pas à tout le monde, d'accord? Quand vous lisez un tirage, que ce soit d'ailleurs sur ma chaîne ou sur une autre, je ne vous fais pas des tirages perso, d'accord? Je fais des tirages généraux. C'est-à-dire que je fais pour la communauté de ma chaîne. Mais vous allez bien vous douter que pas toutes les balances vont vivre la même chose. Ok? Heureusement. On a tous des vies différentes d'ailleurs. Ça me fait bien rire, moi, ça, à chaque fois. Alors, profondeur. Voilà. Le puits. On va aller chercher en profondeur cette eau, d'accord? On va faire tomber ce seau jusqu'au fond. Alors on va voir, on va voir. Qu'est-ce qui va être votre défi? Le défi des balances. Le défi des balances, eh bien écoutez, hein, ça va être déjà de vous ancrer un petit peu avec cette encre, d'accord? De vous ancrer un petit peu, ok? D'essayer d'être stable. Et ça, pour ce mois de juin, vous allez avoir du mal à garder cet ancrage, à garder ces fondations solides. Il y a peut-être quelque chose avec les relations du père ou de l'homme qui reviennent aussi, d'accord? Donc voilà, vous voyez vraiment ce qui vous parle le plus. Ensuite, vous avez eu la carte de la mort. Alors la mort, là, ça y est, je vois déjà, il y a des gens, quand on leur sort cette carte, ça les fait flipper grave. Pas du tout la carte de la mort, ça peut être tout simplement la fin d'un cycle, une transformation, un changement qui est bloqué, parce qu'on est bien sûr dans le défi du mois. Donc il y a quelque chose qui est bloqué ici. Il y a cet ancrage qui est bloqué, il y a cette stabilité et ce changement de cycle que vous n'arrivez pas, parce que la carte de la mort, c'est vraiment ce changement de cycle. On arrive à la fin de quelque chose pour recommencer. À part que vous, là c'est bloqué. Donc vous essayez de vous ancrer, vous n'y arrivez pas. Vous essayez d'avancer, vous n'y arrivez pas. Vous essayez de stabiliser quelque chose, vous n'y arrivez pas. Parce que c'est en période de défi, en position de défi, pardon. Et en période, du coup, oui, aussi. Alors, on va voir ce qui va vous aider, les balances. Parce que c'est bien beau de vous dire votre défi, mais... hein, elle est bien gentille, la madame, mais
Et là, vous dites, mais comment je vais faire pour me sortir de cette merde? Tellement elle a sauté, je l'ai même pas vu. Hop. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Alors, on a la porte. Et ça, c'est bien la porte. La porte, c'est super parce que ça veut dire qu'on va aller vers quelque chose de nouveau. C'est un passage, d'accord? C'est un passage obligé, c'est une étape, une transition, d'accord? C'est un changement de statut, une réussite à un examen ou un diplôme, un résultat, quelque chose de positif. C'est vraiment aller vers... vous voyez, vous passez cette montagne, là, vous galérez, et hop, vous passez la porte et après, ça y est, c'est fini. Donc, voilà, c'est une période de transition, c'est un changement. Mais c'est pour ça que vous arrivez. C'est rigolo parce qu'en fait, vous avez la fin de quelque chose ici et vous avez le début d'autre chose ici. C'est comme ici, vous avez la profondeur, donc la profondeur de la mort, d'aller puiser avec cette encre au plus profond, on me dit, avec l'encre et la profondeur ici, ça va vous amener vraiment à aller au fin fond du trou. Hein. Mais je pense que vous allez avoir une belle sortie. J'espère en tout cas. Ah non, moi je veux que du positif là. Je ne vais pas faire que des tirages négatifs. Hein. Dis donc, allez les balances, je compte sur vous. Début de mois pour les balances. Est-ce qu'il y en a 3? Ouais. Et ouais, là vous avez l'obsession, d'accord? Vous êtes obsédé par quelque chose, par quelqu'un, hein, peut-être hein, aussi. Vous êtes obsédé par une situation. Vous avez l'impression que... Alors là, j'ai pas l'impression que c'est vous qui jouez avec cette situation. J'ai l'impression plutôt que cette situation se joue de vous. Et c'est quelque chose de très puissant, d'accord? Donc peut-être quelque chose où quelqu'un se joue de vous, faites attention. Alors, on va voir, peut-être que je me trompe. Hein, mais... Milieu de mois, s'il vous plaît. Alors, ok. Deux solutions. On vous dit que bon ben voilà, vous allez comprendre qu'il y a quelqu'un qui se joue de vous parce qu'en fait vous allez comprendre que cette personne elle a quelqu'un d'autre. On a la carte du triangle. Donc si c'est, attention, pas tout le monde va être cocu, hein, voilà. Je préfère mettre les hauts là tout de suite. Si c'est dans une relation de couple que vous vous retrouvez, mais si vous êtes seul, forcément ce tirage, vous allez vous dire, donc si c'est une relation de couple, on vous dit ici à la carte du hasard que vous allez la prendre certainement au hasard, cette triangulaire, enfin au hasard, vous allez, le hasard fait bien les choses, hein, comme on dit chez moi. Donc, vous allez peut-être tomber sur quelque chose, un message, je ne sais pas. Vous allez passer en voiture et voir votre autre se bécoter avec quelqu'un, je ne sais pas, vous voyez. Hein, je ne vous le souhaite pas. Mais par contre, ça peut être aussi quelqu'un de votre famille qui est abusif avec vous, qui se croit à la toute-puissance et qui se joue un petit peu de vous, d'accord? Et du coup... vous allez vous en apercevoir aussi, parce qu'il se peut que ce soit plusieurs personnes de votre famille, d'où le triangle, d'accord? Bon, eh ben, vous allez bien aller en profondeur là, c'est sûr. Moi qui voulais quelque chose de positif. Bon, ça finit bien, on vous dit qu'il y a une discussion, d'accord? Il y a le dialogue qui va se mettre en place. D'accord, à la fin du mois de juin, afin de pouvoir briller, afin de pouvoir rayonner, afin de pouvoir retrouver votre lumière qui est la vôtre et que vous méritez. D'accord, les balances? En tout cas, s'il y a quelqu'un dans votre entourage dont vous avez un doute, hein, que ce soit amoureux, familial, j'en sais rien, de votre travail aussi, ça peut être quelqu'un qui se joue de vous à votre travail. Ça peut être quelqu'un qui est obsessionnel avec vous aussi, hein.
qui vous observe tout le temps, j'en sais rien, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Mais on a quand même la mort de quelque chose ici. Donc, alors, on va aller fouiller un petit peu plus. Est-ce que ça va être dans le domaine professionnel et matériel? Qu'est-ce qu'on a? Domaine professionnel et matériel pour les balances. L'automne. Conception. Il y a encore le début et la fin de quelque chose. C'est incroyable. Bon. Wow. Encore la triangulaire. Je suis désolée, hein, c'est pas moi qui décide, hein, les cartes. Et il y a l'abondance. Ouf, un peu de jaune. Un petit peu de bonheur. Est-ce que j'ai encore un message pour les balances? Parce que là... désespoir. Bon. Et en dos de deck, commérage. Oh, purge de purge. Bon. Merci, hein, là-haut. Bon, la première qui a sauté, c'est celle-ci. On vous parle de l'automne. L'automne, pour moi, c'est... alors, ça peut être quelqu'un d'un signe de l'automne. Ça peut être quelqu'un... alors, ça peut être vous. Bien sûr, ben non, oui, si, ça peut être vous, Balance. Vous êtes un signe de l'automne. Mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre. Ça peut être Scorpion, Sagittaire... je sais jamais. Ou balance, Scorpion, c'est sûr, et ou Vierge ou Sagittaire. Bref, vous voyez, hein, les signes, vous faites le calcul de qui est né, quel signe est de l'automne. À chaque fois, j'ai des bugs. Il faut que je les écrive quelque part. Alors, et l'automne, pour moi, ça parle de quoi aussi? Ben, ça parle de la fin, de quelque chose. On voit les feuilles qui tombent, là, d'accord? C'est les feuilles mortes, d'accord? L'arbre, à l'automne, il fait quoi? Il se met à nu. Il se met à nu. Quelque part, oui, il meurt pour aller se mettre en hibernation un petit peu pendant sa période d'hiver. D'accord? Donc, on est encore autour de cette mort de quelque chose, de cette fin de quelque chose. Et on a encore la conception ici. D'accord? La naissance, pour moi, la conception, c'est quelque chose de nouveau. Hein, c'est un fœtus qui arrive. Et là, on a la porte. Bon. Alors, c'est fou parce qu'ici, on a la profondeur. Hein, je vous essaie de vous faire comprendre. Hein. La profondeur, on est dans la mouise, vraiment au fond. Et ensuite, on a la lumière avec la migration. Bon. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a du négatif et d'un coup, on va vers du positif. Donc, quoi qu'il arrive, gardez votre côté positif parce qu'il y a quelque chose de positif qui arrive à la fin. Mais quand même, on me parle ici d'une triangulaire. Alors, elle apparaît ici. Déjà. Donc, en tout cas, pour vous, il y a des personnes pas claires autour de vous. Que ce soit dans... Là, on est dans un tirage normalement professionnel. D'accord? On est d'accord. Donc, peut-être que c'est dans le professionnel. Peut-être que c'est dans le général. Ça peut être aussi... Non, même pas, parce que j'allais dire des enfants, mais même pas. Est-ce que ça peut être une grossesse? Je réfléchis, hein, excusez-moi, mais non, je pense pas que ce soit une grossesse. Je pense pas que ce soit une grossesse, ou en tout cas, je vous le souhaite pas, parce qu'avec ces deux cartes de triangulaire, pour moi, ça serait triste. Mais après, ça ne me regarde pas. On a cette période de désespoir, d'accord? On voit cette femme-là qui est assise sur son rocher, qui n'en peut plus, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle est désespérée, est-ce qu'elle saute, est-ce qu'elle saute pas? D'accord? Juste, hop. Et on a l'abondance après. Bon. Et en dos de deck, on a les commérages. Là, il y en a qui vont s'en donner à cœur joie.
On sait bien que les gens, ils adorent ça, faire des commérages. Bon, on va continuer, hein. On va aller voir l'affectif. Et là, s'il me sort la triangulaire, ben, je suis désolée, il n'y aura plus de doute. Hein. Pas pour tous, bien sûr. Je le redis. Alors, s'il vous plaît, les balances, les aimants. S'il vous plaît, les balances. Il y en a trop. 1, 2, 3, 4 et 5. Balance, s'il vous plaît. Bon. Il y a quelque chose ici qui va vous attirer. Ou qui vous attire déjà. Hein. En fait, je suis perplexe par rapport à ce tirage. Je suis perplexe parce qu'on a le déclic. Et le déclic, ça peut être interprété de deux manières. Ça peut être vous qui pouvez avoir une attirance pour quelqu'un, parce que vous avez l'aimant ici. Donc, ça peut être vous qui formez cette triangulaire. Ça peut être vous qui rencontrez quelqu'un d'autre au mois de juin. Mais j'ai quand même la carte de l'homme ici, du consultant. Alors, j'ai des hommes qui me regardent, mais j'ai quand même beaucoup plus de femmes, on est d'accord. Hein? On est d'accord que dans le monde spirituel, on a quand même plus de femmes branchées, surtout sur les cartes. Donc, deux solutions. En fait, c'est la suite là. Ça pourrait être donc la rencontre d'un déclic, une attirance pour un homme de votre part, d'accord, qui vous fait retrouver cette joie de l'enfant intérieur, qui vous fait tourner bourrique, virevolter, voilà, vous êtes trop contente, mais vous avez le ciseau. Et le ciseau, il est là pour couper quelque chose. Donc, si vous êtes déjà en couple, ça peut être vous, du coup, qui rencontrez quelqu'un et vous coupez avec l'ancienne personne. En dos de deck, on a quand même le nuage. Hein. Le nuage, il y a quelque chose de pas très clair. Alors, on va aller... encore celui-là. On va aller voir. Mais il y a quand même quelque chose. L'autre solution, c'est qu'en fait, l'autre, il vous fait tourner bourrique hein, en vous attirant, comme en vous faisant croire hein, que vous êtes son aimant, son patin, son couffin, hein, qui joue avec vous, d'accord? On n'oublie pas la carte jouer ici. Et c'est quelqu'un de très puissant qui joue avec vous. Et vous, bah, du coup, le déclic, ça peut être aussi au milieu du mois, là, le hasard. D'accord? Vous apprenez quelque chose sur cet homme, votre homme. Et du coup, ben là, il se pose la question des enfants aussi. Si vous avez des enfants communs. Oh, j'ai pris à l'envers. Quel message? Putain, il y a encore la gestation. Conception ici.
gestation ici. On a le ciseau ici. Bon, bah écoutez, peut-être que ça va être une période... peut-être que c'est une grossesse, hein. Mais ça dit rien de bon, quoi. Alors ça, alors vous me faites quand même une drôle de blague. Alors je vais en prendre une comme ça. Ouh là 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 là. Bon, le serpent. Alors là, ça va pas du tout. Le serpent, c'est l'hypocrisie, la jalousie. Hein, c'est les gens pas très sympatoches autour de nous. Et là, à la fin, on a le cadeau. Mais bon, vu le cadeau avec le serpent, pour moi, c'est le cadeau empoisonné. Hein. J'espère pour vous, que pour certains, il n'y en a pas qui vont apprendre que leur autre a un enfant avec quelqu'un d'autre. J'espère. Vous me direz, c'est pas pour faire du voyeurisme, mais et si j'en prends une là, ouais, vous avez besoin de nettoyer. Hein. Il va falloir balayer tout ça, il va falloir... Il y a quelque chose qui se termine, hein, de toute manière. La mort de quelque chose, il faut que ça s'arrête. Vous ne pouvez pas rester dans cette situation de désespoir, de triangulaire, Vous avez besoin de vous barrer, quoi. La migration, là, c'est besoin de partir vers d'autres horizons, hein, vers cette nouvelle porte. Hein. D'accord ? Pour être plus serein. Quelque chose, on a l'écrit là quand même. Alors l'écrit, est-ce que vous allez recevoir un message pour vous dire peut-être une personne, j'en sais rien, autant la maîtresse ou l'amant qui va vous dire, j'en sais rien moi, qui va vous envoyer un message pour vous annoncer tout ça. Vous allez tomber sur un message, je sais pas. Franchement, les balances, je suis désolée, mais vraiment désolée parce que là, je ne vous offre pas le plus beau tirage. Et même moi, il arrive à me mettre complètement en vrac. La seule... Il y a de l'abondance ici, mais l'abondance, avec beaucoup de cartes négatives, ça peut être une abondance de négativité aussi. Hein. Donc, sauf qu'il peut, prenez la porte, migrer et aller vers la sérénité, quoi. Qu'est-ce que vous avez à libérer? Parce que, ah bah oui, tu m'étonnes, il y en a beaucoup, hein, de la libération, là, pour le coup. Allez, je vous garde les deux. Normalement, j'en prends qu'une comme ça, mais... Karma avec un objet. Je demande la transmutation de karma avec l'objet, d'effacer les mémoires et les effets. Donc, je vous invite à prendre cette carte en photo et à lire ce petit texte jusqu'à ce que vous sentiez la libération opérer à l'intérieur de vous, dans un endroit calme, avec des belles respirations. D'accord? Vous allez vous sentir libéré. C'est des cartes encodées par Sophie, la créatrice, qui a mis ses soins de guérison dessus. Et moi, j'ai travaillé énergétiquement aussi sur chaque carte. Ensuite, on vous dit de la libération de notre conscience. Je demande la libération de ma conscience. Vous avez besoin de vous libérer. Hein, libérer de cette conscience. Pareil, là, vous prenez en photo et vous récitez le petit texte. Bon, moi, quand même... Ça m'interroge. Vous avez quoi en juillet comme énergie, vous? Certitude et soutien. Bon. Ben, vous allez être sûr de quelque chose. D'accord. Et vous serez soutenu. Certainement. Dans votre décision. Tellement toutes mes cartes, il y a tout qui se met en vrac.
savez, des fois, ben, il faut toucher le fond pour remonter. Enfin, souvent même. Ça m'est arrivé très souvent. Et par contre, je ne sais pas pour vous endormir, mais quand on touche le fond, en général, on a toujours mieux après. Donc, ben, si vous êtes quelqu'un qui a été trompé, ben, vous aurez mieux après. On vous parle ici de repli, d'accord? De recul, d'isolement et de réflexion. Vous avez besoin, vous aurez besoin de cette période, d'accord? De cette période où vous allez devoir réfléchir. On vous parle ici de force, de famille et de stabilité. Vous allez être peut-être soutenu par votre famille. Vous allez avoir la force, en tout cas, de vous battre contre toute cette situation, ok? Qui ne sera pas facile. Parce que du coup, en fait, la stabilité, là, elle est en défi parce que ça va tout vous mettre en vrac. Si vous avez une situation de famille, des enfants, je ne sais pas. En fait, c'est ça que ça va mettre à mal, votre stabilité familiale. Et là, on vous dit de retrouver votre instinct. Je pense que ça va vraiment parler à plus de femmes qu'à d'hommes, hein, ce tirage. On vous parle de vous, d'être une femme drôle, fidèle et belle. Et surtout, de rester, de ne pas douter de vous suite à ce qui s'est passé. Ah, mais on me dit d'en prendre encore une là. Voilà, ok. Il y a une période de chance après. C'est exactement ce que je vous ai dit. Il y aura une période de chance après. D'accord? Mais par contre, il faut passer par là. On vous parle libre d'attente. Le petit colibri te rappelle que c'est lorsque tu es libre d'attente que tout peut enfin arriver. C'est lorsque tu ne t'attends à rien que tu peux accueillir. Comme un enfant, tout ce qui vient dans la simplicité et la spontanéité. Prends un instant pour libérer tes attentes. Tu pourras à nouveau savourer toutes les petites choses de la vie. On vous parle de liberté. Libre d'attente de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Vivez pour vous, aimez-vous, vous. Vraiment, il m'interroge, hein, ce tirage. Mais bon. J'espère me tromper, écoutez. Hein, souvent, ça m'arrive, hein, d'ailleurs. Je vous fais des bisous, les balances. Bon, j'ai envie de vous dire, d'habitude, je dis si vous avez aimé, vous mettez un pouce. Je me doute que vous n'allez pas aimer. Donc, maintenant, si ça vous parle et que vous avez envie de mettre un pouce parce que je suis dans le juste, eh ben, c'est gentil. N'hésitez pas à partager, à commenter. Ce qui est bien aussi, c'est de se soutenir sur les chaînes comme ça. Si vous êtes plusieurs à vivre un peu ce fouillis, comme d'ailleurs mon jeu, hein, qui n'est jamais aussi fouillis, mais tout est fouillis hein, pour vous. Eh ben, n'hésitez pas à partager. Vous allez pouvoir partager entre vous, vous soutenir, d'accord? Et moi aussi, je réponds à tous les messages. Donc, par contre, juste vous me remémorerez le tirage parce que sinon, je ne sais pas, d'accord? Sinon, je ne peux pas savoir de quoi on parle parce que je fais trop de tirages. Voilà, je vous fais des bisous et puis bon courage et à très très vite.